c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour. En suivant l'itinérance mémorielle du président Macron aujourd'hui dans le Nord, vous avez choisi d'évoquer le sort des femmes de ce département en 14-18. C'est parce que des municipalités parlent désormais d'ajouter les noms de quelques-unes sur des monuments aux morts. Ben oui, il faudrait, parce que les femmes sont les principales oubliées de la Grande Guerre. À preuve, cet épisode méconnu, la déportation des femmes des grandes villes du Nord à Pâques 1916. À cette époque, Lille, Roubaix, Tourcoing sont occupées depuis déjà plus de 2 ans et sur place restent surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées car évidemment les hommes ont été mobilisés au combat. Les conditions de vie sont rudes. La disette règne. C'est alors que les Allemands décident d'arrêter des femmes en âge de travailler et de les déporter en Allemagne. Beaucoup sont affectés aux travaux des champs dans des conditions précaires. Quelques-unes sont prises comme otages et envoyées en camp. Peut-être les Allemands avaient-ils craint une révolte, plus sûrement voulaient-ils briser le moral de la population. 20 000 femmes sont ainsi mises en esclavage. Et la France n'a pas réagi. Les journalistes et les hommes politiques ont aussitôt dénoncé ce crime. La France a même écrit un livre blanc pour faire connaître au monde ce scandale et convaincre les Américains des atrocités allemandes. La mobilisation internationale permet de ramener au mois d'août la grande masse des victimes. Mais les Allemands les reprennent en France dès l'automne dans le travail français. En 1918, on oubliera vite le calvaire de ces femmes, alors que les familles pleurent les millions de poilus morts et les disparus. Leur souffrance est une des séquelles muettes de la guerre, comme les deuils. Le centenaire aura servi à corriger ce silence.